Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Alors, c'est une première sur ma chaîne. Je vais vous faire plusieurs petites vidéos sur le matériel qu'il vous faut pour les prestations, pour quelques prestations. Hop, je vais juste enlever ça. Voilà. Alors, pour le matériel pour cette vidéo, ça sera pour la pose américaine. Alors, pour la pose américaine, il vous faut, je vous conseille de mettre des gants pour quand vous faites en clientèle. Voilà, je trouve que c'est important. Alors, premier produit qu'il vous faudra, c'est du désinfectant. Alors, moi, j'ai le grand désinfectant. Vous avez aussi, voilà, hein. Mais il faut du désinfectant. Alors, moi, j'en ai quand même pas mal. Quand même 1 millilitre. Voilà. Après, il vous faut des limes. Voilà. Alors, moi, j'ai deux sortes de limes. Alors là, c'est de chez, je sais plus d'où c'est. Je crois que c'est Fresnel Shop. Voilà, elles sont très fines. Voilà, elles sont très 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 fines. C'est du 180 sur 180. Voilà, elles sont vraiment bien. Là, vous avez aussi de chez Indigo. La même... voilà, vous avez différents magasins que vous pouvez acheter vos limes. Voilà. Et j'en ai une autre. Elle est comme ceci, toujours chez Indigo. Hein. Vous savez que j'adore Indigo et c'est ma marque préférée. Voilà, elle est comme ceci. Vous aurez besoin d'un bloc polissoir. Alors moi j'ai celui-ci. Vous avez aussi les petits blocs comme ceci. Vous avez aussi les blocs avec 4 faces blanc. Voilà, moi j'ai celui-ci et je préfère parce que c'est plus pratique. Pour moi, je trouve que c'est plus pratique. Voilà pour les limes et les blocs. Bien sûr, il vous faut une ponceuse. Voilà. Alors la ponceuse, c'est ceux qui ont fait une formation sur la ponceuse. Vous avez, qui dit ponceuse, qui dit embout de ponceuse. Voilà. Alors moi j'ai j'utilise que celle-ci. Voilà. Ça c'est libre à vous de choisir les embouts de ponceuse qui vous correspond le plus. Mais ça c'est que pour ceux qui ont fait une formation. Voilà, c'est pour la préparation de l'ongle. Sinon, si vous n'avez pas fait de formation, vous faites avec la ligne, ça va aussi. Après, il vous faut un repousse cuticule. Alors moi, j'ai celui-ci. Alors, je l'aime pas trop parce qu'il fait vraiment mal. Il est vraiment... Voilà, pour repousser les cuticules, je l'aime pas. Alors là, je vais en racheter un autre. Vous avez directement la pince à pincher. Même ça, je ne l'aime pas. Alors, voilà, il vous faut le repousse cuticule pour repousser vos cuticules. Après, il vous faut... Là. Ah oui, il y a des paillettes, c'est pas grave. Un pinceau pour dépoussiérer. Alors moi, j'ai celui-ci, c'est un petit pancake de chez Indigo que j'aime beaucoup. Voilà, vous aurez des paillettes. Voilà. Après, il vous faut du cleaner. J'ai pris celui-ci. Vous avez différents cleaners. Hein. Voilà. Après, il vous faut des ciseaux pour enlever la peau des cuticules. Voilà, ça c'est encore si vous avez fait une formation. Après, il vous faut du primer et du cleaner.
Voilà, je fais attention. Alors en premier, il faut du cleaner pour mettre... comment on appelle ça? Ah, j'ai un blanc. Du nail prep, voilà. Cleaner ou nail prep, moi c'est du cleaner. Mais vous avez aussi du nail prep. C'est pour la préparation de l'ongles. Voilà. Et puis là, vous avez le primer. Alors, vous avez le primer acide ou sans acide. Moi, je prends toujours celui-là avec sans acide. Malheureusement, je l'ai cassé. Mais bon, il fonctionne toujours. Hein. Voilà. Si vous faites juste pour une soirée, je vous conseille de mettre des petits patchs. Alors, je vous montre. Voilà, ce sont des petits patchs autocollants que vous mettez sur l'ongle et après vous mettez la capsule. Voilà, ça c'est pour une soirée au fait. Voilà, parce que ça dure pas longtemps, la colle, elle dure pas vraiment longtemps. Voilà, juste pour une soirée, là il n'y a pas de problème. Sinon, vous prenez une Gooby base ou une base. Moi, c'est la protéine base. Il faut que ça soit au moins épais. Moi, elle est quand même épaisse et elle est vraiment bien. Voilà. Mais vous avez des Goomy bases ou sur ongle 24. Voilà, pour la pose américaine. Sinon, vous avez celle-ci, chez Indigo. Après, il vous faut bien sûr capsule américaine. Sinon, sans capsule, c'est pas une pose américaine. Voilà, vous avez différents types de capsules. Alors moi, c'est la capsule carré court de chez Nella Pro. Voilà. Vous avez plein de sortes de capsules de différentes tailles et différents modèles. Alors moi, c'est ceux de chez Nella Pro. Hop. Voilà. Il y en a quand même 600. Chez Nella Pro, c'est toujours des boîtes de 600. Et franchement, ça vaut vraiment la peine. Et quand vous avez tout fini, vous pouvez acheter individuellement. Franchement, ça vaut la peine. Voilà pour les capsules américaines. En plus, il n'y a même pas besoin de griffer la capsule parce qu'elle est déjà faite. Après, qui dit capsule, il faut bien une couleur. Voilà. Alors, moi, j'ai pris celle-ci. Voilà. Vernis un gel polish ou une couleur comme vous voulez. Après, il vous faut une finition. Alors, moi, j'ai la Tip Top. Voilà. Résidu non collant. Vous avez aussi des finitions collants ou non collants. Et bien sûr, pour que ça adhère, il faut une lampe UV ou LED. Voilà. Je vous conseille au début de prendre la petite lampe qui a un... Là, je ne l'ai pas ici. Je ne sais pas où je l'ai mis. Voilà, je vais essayer de mettre un petit dessin pour vous montrer la lampe qu'il vous faut avant de mettre sous la grande lampe. Voilà. Pardon. Il vous faut bien sûr, une fois que vous avez fini votre pose, une huile à cuticule. C'est très important pour nourrir la peau, c'est-à-dire la cuticule, contour de la cuticule. Alors moi, c'est la Drama Queen de chez Indigo, toujours. Je l'adore. Franchement, elles sont trop bon. Mais vous avez aussi plusieurs gammes d'huile.
de différentes boutiques. Voilà. Une fois que votre cliente, elle revienne pour faire la dépose, oui, il n'y a pas de remplissage, c'est une dépose qu'il faut faire. Alors, pour ça, il vous faut du remover. Alors, moi, j'ai celui-ci de chez Anego. Il vous faut aussi du coton. Alors, moi, j'ai deux sortes de coton. Coton non pelucheux et coton pelucheux. Vous voyez, vraiment... Voilà, je vous conseille vraiment ces cotons-là, ils sont vraiment bien. Aussi, vous avez des papillotes déjà avec un bout de coton dessus. Ça, je vous les conseille. Bon, moi, j'en ai pas parce que j'utilise beaucoup plus les cotons comme ceci. Et après, je mets un petit clip que vous trouvez ça aussi sur AliExpress, Shein ou Temu. Voilà. Et moi, je mets mon coton imbibé, je le mets comme ceci. Et après, je le mets comme ceci. Voilà. Vous pouvez mettre juste la papillote, c'est-à-dire le coton, plus la papillote. C'est tout, si vous n'avez pas ça. Mais ça, au moins, ça maintient bien la papillote. Voilà. Et puis en plus, c'est pas cher. Voilà, une fois que vous avez laissé le temps pour que ça prenne, vous avez cet petit outil qui est un petit racloir. Voilà, et vous venez enlever le gel qui est... Voilà, vous enlevez le gel avec ce petit racloir. Là, vous avez un petit couteau, mais là, c'est plutôt celui-ci qu'il vous faut. Voilà. Et ça, vous avez aussi sur les boutiques ou même sur AliExpress, Temu ou Shein. Voilà. Voilà pour cette vidéo matériel spéciale pose américaine. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, dites-le moi. Je vous mets tout en barre d'infos, le matériel qu'il vous faut pour la pose américaine. Et puis voilà. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!